Soit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Quentin Domingos a.k.a. Rouskov qui va faire ses débuts au KSW. Alors déjà, j'ai une question quand même Quentin. Comment t'expliques un peu cette ascension? Parce que selon Guillaume Pelletier, donc ton manager à la BTT, c'était quand même un de tes rêves de signer au KSW et ça s'est fait très rapidement. Ouais, bah après, c'est vrai que Guillaume, là-dessus, il fait bien son taf. On a bien discuté avant. Moi, c'était pas, je voulais pas d'UFC, Bellator ou autre. Enfin, moi, c'était KSW. Avant même de commencer, si tu veux, le MMA, je regardais déjà le KSW. Et je les avais en ligne de mire. Et maintenant que j'y suis, tu vois, bah, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est comme un gamin qui regarde la Ligue des Champions et du jour au lendemain, il joue en Ligue des Champions, tu vois. Ça fait bizarre, mais bon, après, on s'est préparé pour, hein, ça va. Et comment ça s'est passé exactement le fait donc ton dernier combat a été au 100% fight. Avant, il y avait l'European Beatdown. Qu'est-ce qui a fait que tu as séduit, selon toi, le KSW? Qui est quand même, enfin, pour moi, c'est la plus grosse organisation d'Europe, hein, parce qu'ils remplissent des stades. C'est eux qui ont le record de la plus grosse affluence de l'histoire du MMA. Et puis derrière moi, voilà, il y a par exemple un événement du KSW. Donc c'est vraiment quelque chose de monstrueux. Ouais, après, c'est vrai que c'est une grosse orga, mais je pense que j'ai un peu le profil adapté pour le KSW. Tu sais, c'est tous des gros gabarits, Mhm. tatoués, vraiment costaud. Et après, bon, mon cher doc, je pense qu'il est plutôt propre. Donc 5-1, tu vois, ça peut être plaisant pour des débuts là-bas, tu vois. Et comment ça se passe exactement, toi, là, aujourd'hui, au niveau de ta, on va dire, gestion de carrière? Toi, tu as envie de quoi? Parce que c'est vrai que le KSW, ils sont spécialistes là-dedans, on va dire, dans ces combats qui vont être plus pour le plaisir, on va dire. Toi, tu es quand même assez jeune dans ta carrière. Donc, tu es dans la recherche de ces combats qui vont justement être contre des noms. Tu veux des ceintures. Comment est-ce que tu te situes aujourd'hui pour ta carrière? Bah, pour moi, ma carrière, actuellement, je compte la faire au KSW. Après, fin de carrière, j'aimerais bien essayer Rising ou l'Astia, tu vois. C'est vrai que je me suis D'accord? intéressé. C'est des gros levels et vraiment pour essayer avec une bonne expérience, j'aimerais bien, fin de carrière, essayer de faire quelques combats là-bas, tu vois. Mais pour l'instant, KSW, je compte faire de longues années là-bas, si Ah c'est mais oui, toujours possible. ben oui, mais complètement. Mais il y a par exemple Saladin Parnasse qui a prolongé au KSW malgré les offres de l'UFC, donc ça montre vraiment que c'est une grosse organisation. Et toi, pourquoi pas l'UFC? Pourquoi pas le Bellator? Pourquoi pas cette organisation-là? Qu'est-ce qui fait que t'aimes le Rising ou le KSW qui sont des très belles organisations, mais c'est vrai que pour le grand public, ils vont pas directement penser à celle-là. Bah, ça me fait plus penser, tu sais, à l'époque du Pride, tu vois, c'est où tu vois vraiment des gros costauds se taper avec des styles vraiment différents, une ambiance de fou, tu vois, que pour moi, tu retrouves pas à l'UFC ou au Bellator, tu vois. L'ambiance KSW Rising, c'est vrai que c'est quelque chose et c'est pour ça, c'est ça qui m'a séduit, tu vois. Et donc justement, toi, j'imagine que tout ce qui est soccer kick, tu préférerais que ce soit autorisé? Ah, bah, c'est sûr, mais après, c'est vrai que quand c'est toi qui te le prends, tu réfléchis à deux fois, mais après, si par la suite, je peux les mettre, je dis pas non, tu vois. C'est vrai qu'à l'ancienne, comme ça, c'est lourd de ouf, hein. Et donc là, tu vas combattre là face à une, on peut dire hein, quand même superstar dans son pays qui fait ses débuts en boxe. Pour toi, est-ce que ce combat-là, comme le précédent, donc était face à un ancien bodybuilder, si je ne m'abuse, qui est aussi une grosse star, enfin qui était Ouais. prévu à l'origine, qui est une grosse star du KSW, ça montre quand même qu'ils comptent sur toi hein. Pour des débuts au KSW, tu vois, ils te mettent à chaque fois quelqu'un qui va être là, bah, qui est une grosse star de l'organisation. Et puis même, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir les trailers qu'ils ont mis de Quentin qui sont assez impressionnants. L'organisation mise sur toi. Est-ce que vous avez une discussion sur justement peut-être un événement en France ou quelque chose comme ça? Pour l'instant, non, mais après, c'est vrai que bah, je rentre au KSW, je suis obligé de prendre du costaud direct. Déjà, Pudzianowski, c'est vrai que c'était un gros client. Là, Hugono, là, il n'y a pas de combat MMA, mais il y a une grosse carrière en pied-point. Ouais. En plus, c'est des styles que je déteste, mais après, bah, je me suis bien préparé pour. Et c'est vrai que c'est un gros challenge pour moi. Tu vois, il n'y a pas de combat MMA, mais avec l'expérience qu'il a en boxe, tu sais, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Mais après, si je fais le taf et comme Guillaume le dit, ça devrait vite se finir comme mes autres combats, si tout va bien. Et j'ai vu que tu as commencé un petit peu de trash talking sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est pourquoi? C'est pour essayer de le déstabiliser un petit peu, parce que bon, c'est pas très sympa de lui montrer les images d'un de ses KO en boxe anglaise.
Non, après, c'est vrai que sa petite vidéo, pour commencer le trash talking, elle était pas mal. C'est vrai que j'avoue qu'ils ont bien fait ça. Et je lui ai rendu, je dirais la monnaie de sa pièce, mais proprement, tu vois. C'était pas méchant. Moi, j'ai pas Oui. d'animosité envers lui, tu vois. C'était bon enfant. On s'est croisés en plus. C'était cool, tu vois. Il n'y a pas de, enfin, y a pas de nervosité, en tout cas pour ma part. Après, peut-être que lui, après, il va se monter les nerfs, je sais pas. Mais pour moi, c'était vraiment plus de la rigolade que ça. Et toi, t'aimes bien ça, tout ce qui est justement trash talking en MMA et le fait qu'ok, ce soit un sport où t'as les différents arts martiaux, mais il y a aussi toute cette dimension un petit peu show business qui fait que, par exemple, le KSW est disponible en pay-per-view, donc il faut aussi quand même faire un petit peu le show avant le combat. Ouais, c'est sûr. Après, moi, perso, je suis pas habitué à ça, tu vois. Au beatdown ou même au GF1, on n'est pas habitué à des trash talking comme ça. C'est là que tu Mhm. vois que tu es vraiment un level au-dessus. Mais après, je trouve ça marrant, tu vois. Les gens, ils aiment bien, ils apprécient, ils partagent. Ça les fait kiffer. Et après, c'est comme ça que tu attires les gens, tu vois. Donc, moi, ça me dérange pas. Je vais y prendre goût, je pense, Et, avec le temps. et donc là, par rapport au KSW et justement les plans pour la suite, est-ce que là, toi, t'as déjà aussi je sais pas, un objectif en termes de combat, malgré le Covid qui a un petit peu bouleversé tout ce qui était au niveau calendrier? Est-ce que cette année, tu aimerais bien combattre, je sais pas, moi, deux fois supplémentaires ou au contraire, tu prends combat après combat? Bah, je prends après ce qui vient selon les blessures, tout ça. Après, c'est vrai que après ce combat-là, j'aimerais bien au moins en faire un autre. C'est Mhm. fin d'année, si c'est possible, s'ils organisent. Mais vraiment, j'y vais doucement, je me précipite pas, j'ai pas envie de faire des erreurs inutiles et surtout bien se préparer parce que là, c'est un level au-dessus. Mais si je peux combattre fin d'année et que je suis prêt à 100% sans blessure, ouais, ce serait cool. Ouais. J'ai déjà ma petite idée d'adversaire, donc Et quand tu dis petite on idée verra. d'adversaire, alors est-ce que tu peux nous le dire ou c'est secret? Ouais, bah après, j'ai dans le collimateur Pudzianowski et Eh après oui. Erko, tu vois, j'ai déjà discuté pas mal avec, il serait chaud aussi pour se taper. Donc, moi, je suis partant. Hein. Moi, tu me demandes de me taper, je me tape, il n'y a pas de problème. Et Donc c'est ce, vrai que ces deux-là, par la suite, ce serait pas mal. Ouais. Et ce genre d'adversaire, justement, est-ce que toi, c'est ce que tu apprécies particulièrement, à la différence de celui que tu vas voir, qui sont quand même, entre guillemets, assez lourds, mais extrêmement puissants, plutôt que justement ces poids lourds qui sont quand même assez évasifs, assez aériens? Bah, à choisir, je préfère des profils comme le mien, comme Pudzianowski et Erko, tu Mhm. vois. C'est vrai que les profils comme Izu, c'est pas évident à combattre, tu vois. Ouais. Mais après, bah, c'est la préparation qui va faire que, hein, si tu ne prépares pas bien pour, bah, tu vas pas faire long feu dans la cage, tu vois. Ça pardonne pas à ce niveau-là. Un coup bien placé, tu fais l'ascenseur direct. Donc, j'ai accepté le challenge. Après, voilà, c'est pas un problème. Je m'adapte à chaque adversaire, tu sais. Et toi, quand tu regardes justement ça aujourd'hui, l'évolution du MMA, donc tu as suivi le Pride, où c'est vrai qu'à cette époque-là, les poids lourds, ils avaient une morphologie qui était, on peut dire, un peu similaire à la tienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va de plus en plus vers des poids lourds qui bougent énormément. Est-ce que toi, tu as aussi envie, parce que tu es quand même assez jeune dans ta carrière, d'aller un petit peu plus vers ça, ou tu veux rester vraiment dans le profil, entre guillemets, à l'ancienne du poids lourd? Bah, je vais devoir vraiment jongler entre les deux parce que c'est vraiment des gros athlètes maintenant, tu sais, c'est plus comme à l'époque Ouais. où tu tapais de la muscu à fond et des sparring, tu vois, là, il faut vraiment bien se préparer, donc je vais jongler entre les deux, c'est un physique vraiment athlétique, mais toujours garder une bonne carcasse, tu vois, parce Hmm. que sinon, ça va pas aller, tu regardes les gars de l'UFC maintenant, ils sont surpréparés, ils sont rapides comme des 80 kilos, enfin, c'est des cardio de malade, je prends l'exemple de Cyril, tu vois, cardio Exactement. limité, il y a un physique de ouf, donc t'as pas le choix de te préparer en conséquence, tu vois. Et quand tu vois des gars comme ça, c'est assez marrant de parler avec toi, dans le sens où tu as vraiment cette dimension, on va dire, bah, plaisir plus que sport, où vraiment tu as justement ce besoin, on va dire, de toi, tu viens, tu te dis, bah voilà, on va se taper et tout. Et est-ce que tu as justement cette conscience, entre guillemets, de te dire, bah c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste un sport et que tu vas peut-être devoir justement faire des ajustements qui vont peut-être pas aller dans ton sens, dans le sens où pas être toute proportion gardée, bien évidemment. Tu vois un Mark Hunt ou un Roy Nelson, mais que justement, si bah, tu veux viser le titre, par exemple pour Rising ou dans d'autres organisations, même au KSW, va falloir que tu fasses des ajustements qui vont peut-être faire que tu vas pas combattre dans ce que toi, tu as envie de combattre. Ouais, après, moi, je sais de quoi je suis capable et je sais que pour certains fights, c'est vrai que ça va être compliqué de changer totalement de physique, tu vois. Mais après, pour moi, si je reste au KSW, je peux rester dans la dimension que j'aime, tu vois. Mhm. Garder un bon physique et me taper avec des gens similaires. Tout ça, je te dis, j'aimerais bien vraiment faire de longues années ici, tu vois. Je me plais bien et après, UFC, c'est un autre niveau, Bellator, c'est un autre niveau, c'est encore différent.
Je dis pas que c'est plus élevé ou moins élevé, mais je m'y retrouve plus au KSW, tu vois. Oui, non, c'est Je me clair, sens mieux pour faire mes armes. c'est ça, oui, exactement. Bah, c'est des profils aussi complètement différents. Et toi, est-ce qu'il y a un combattant en particulier qui t'a inspiré avant ta carrière ou même aujourd'hui? Moi, c'était Randleman en premier. C'est un gros style lutteur, Ouais, vraiment ok. gros physique. C'est vrai que j'étais fan de lui. Et à l'époque, K1, c'était Overeem, des gros physiques puissants. C'est vrai que ces deux-là, c'était quelque chose, tu vois. Quand j'étais petit, je dis putain, c'est vrai qu'être comme eux, tu vois, c'est un peu un rêve. Et après, bah, je fais tout pour y arriver, hein. On essaye, Et, tu vois. et le combat Randleman contre Fedor, est-ce que ça reste en travers de la gorge un petit peu? Parce que c'est vrai qu'il est passé à ça, Randleman, de renverser le géant. Ouais, après, c'est vrai que Fedor, ça reste Fedor, mais c'est vrai qu'avec la souplesse qu'il lui a claqué, moi-même, je comprends pas comment il a fait pour se relever et gagner le combat, mais c'est vrai que ça s'est joué peu, mais ils se sont fait une belle guerre, donc c'est le principal. Il avait fait une belle prestation, tu vois. Et toi qui es fan voilà, du Pride, d'Alistair Overeem, de la belle époque, a.k.a. Uberim ou même Randleman, où c'est vrai que c'était une époque, quand il y avait le Pride, justement, c'était contrôle antidopage, bah, il y avait tout intérêt à se doper. D'ailleurs, c'était même écrit qu'il n'allait pas avoir noir sur blanc, qu'il n'allait pas avoir les contrôles antidopage. Est-ce que toi, moi, par exemple, par rapport au dopage, j'ai une position où je me dis, si tout le monde a le droit, bah effectivement, c'est possible. Est-ce que toi, tu regrettes justement qu'il y ait certaines organisations comme l'UFC, où eux, bah, par exemple, Alistair Overeem a eu un gros changement dans son physique, alors que d'autres organisations, Ah, comme le Rising, on le sait, où aujourd'hui, eux, bah, ça reste quand même assez permissif de ce côté-là. Toi, c'est quoi ta position bah par après, rapport à ça pour le sport? moi, je pars du principe où tu sais, t'auras beau charger comme tu veux, c'est pas ça qui va te rendre meilleur lutteur ou boxeur. Après, tu seras bien physiquement, certes, mais c'est pas ça qui te rendra meilleur au niveau de ta lutte ou de ta boxe. Tu vois, la charge de travail, elle reste toujours la même. Donc après, c'est vrai que être strict là-dessus ou pas, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu vois, tu peux mettre un gars dopé, un gars pas dopé, le gars pas dopé, il va gagner. Enfin, Hmm. c'est vraiment en fonction de la charge de travail et des entraînements. Donc, moi, un gars qui se dope ou qui se dope pas, pour moi, c'est pas, ça me dérange pas. Moi, je peux prendre que des dopés, c'est pas un problème, tu vois. Je sais la charge de travail qu'il y a derrière. Donc après, c'est vrai qu'il y a des restrictions qui sont un peu limites, mais bon, après, c'est chacun son avis, tu vois. Et par rapport à ça, toi, tu préfères quelle époque dans le MMA? L'époque, c'est les années 2020 comme aujourd'hui, où c'est vrai que le sport se développe à fond, ou comme toi, tu l'as découvert avec le Pride? Bah, moi, à l'époque où tu voyais des vrais molosses, des vrais costauds se tabasser, vraiment, tu sais, congestion totale et du sang partout, plein d'agressivité. C'est vrai que cette époque-là, quand je la regardais, j'étais vraiment fasciné. C'est ça qui m'a fait accrocher, premièrement avec le MMA. Après, j'ai mis du temps à passer le cap, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré quand même. Et à partir de quand, toi, tu t'es dit, je vais faire du MMA, ma carrière? Parce que c'est vrai que t'as cette enfin, t'as cette posture, ce physique qui laisse clairement pas indifférent. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec ton envie du sport, ou de base, déjà, t'es comme ça, et puis c'est venu petit à petit? Non, en fait, j'ai arrêté la boxe pied-point sans compétition, sans rien, mais juste des entraînements. Comme mes oncles, ils ont des clubs, tu sais. J'ai arrêté à 16 ans. Après, j'ai commencé la muscu. Et c'est là que j'ai commencé à prendre beaucoup de poids, à attraper un physique quand même un plus gros, on va dire. Et après, à l'âge de 21, je pense, j'ai rencontré un prof de lutte qui m'a fait commencer la lutte. Et là, de là, c'est vrai que j'ai accroché direct à lui, que j'ai vraiment adoré. Et au fil des années, en fait, j'avais un manque de contact, tu sais. Mhm. Et pareil, j'ai rencontré un gars du milieu du MMA qui est de par chez moi, qui m'a initié, tu vois, qui m'a suivi, qui m'a mis dedans. Et après, j'ai accroché, j'ai pu lâcher, tu vois. Mais c'est Et vrai que pour... la transition, elle n'était pas évidente, tu vois. Mhm. Mais bon, après, j'y bosse encore, mais bon, ça fait partie du taf, tu vois. Donc, ça me dérange pas. Et pour toi, qu'est-ce qui fait que le MMA, justement, soit un sport, même si le niveau monte toujours de plus en plus, chez les lourds, la transition MMA à partir d'autres disciplines prend toujours aussi, entre guillemets, peu de temps. Alors que, par exemple, tu vois, si tu te dis, je vais être au plus haut niveau en lutte, ça va prendre des années. Là, bah, toi et même ton adversaire, tu vois, c'est la preuve que quand on a un niveau élite dans tel ou tel sport, on peut très rapidement aller dans le MMA. Bah après, c'est vrai qu'en MMA, même si tu as beaucoup moins d'expérience que ton adversaire, le KO Power en poids lourd, il est vite arrivé. Tu sais, tu peux prendre un gars qui a Mhm. 10 ans d'expérience, toi, tu n'as même pas un an. Tu vas lui envoyer un cross bien placé, il va dormir. Tu sais, on s'envoie des gros TGV dans la face, tu vois, en poids lourd. Donc, tout peut arriver. Donc, après, faut s'entraîner pour, c'est sûr, mais pour moi, tout peut arriver en poids lourd. C'est ça qui vient. Tu Et peux prendre un voilà. gars super fort et tu peux lui faire faire dodo, comme lui, il peut te faire faire dodo en peu de temps, tu vois.
Et ça, c'est On sait quelque jamais chose à que l'avance t'as, qui peut et, gagner. Là. et ça, c'est quelque chose que t'apprécies dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'à la différence, par exemple, des flyweight, où là, va beaucoup plus y avoir de technique, entre guillemets, et il y a beaucoup moins de chaos. En heavyweight, sur un coup, tout peut basculer. Toi, est-ce que, c'est assez étrange que t'apprécies ça, parce que c'est vrai que là, j'imagine que pour ton combat, t'as fait, allez, plus d'un mois de training camp, et te dire que sur un coup, bah peut-être, soit, bah toi, ton adversaire, tu vas balayer tous ses espoirs en fumée, ou même lui, sur un seul coup, il peut tout faire basculer. Ouais, ouais. Bah, je vais prendre après l'exemple de mon premier combat. Je m'entraînais depuis 4 5 mois. Mhm. J'ai dit à mon coach, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de combattre en pro, voir ce que c'est. Et c'est vrai que j'étais un peu paumé, tu as vu, pendant le combat. Je savais lutter, je savais un petit peu bricoler debout, mais sans plus. Et il gagnait le combat, honnêtement, il gagnait le combat au point. Et pareil, je l'ai contré sur une grosse crosse, il a pris plein pot. Et c'est là que ça a commencé ma carrière. Comme ça a fait un gros KO pour mon premier combat, ça m'a lancé direct. Et c'est là que je me suis dit que tout peut arriver en follow, en fait. Mhm. Et justement, toi, tu avais t'as connu la défaite une fois au cours de ta carrière. Est-ce que ça, toi, ça a changé quelque chose dans le sens où c'est vrai que, bah, moi, personnellement, tu avais cette image aussi, bah, tu vois, un peu quelque part oula, quelque part un petit peu de tank humain, entre guillemets, où tu étais complètement invincible. Est-ce que ça, toi, après ce combat-là, ça a changé quelque chose? T'as justement fait des ajustements? Ouais, bah après, cette remise en question et bah, déjà une grosse remise en question. Après, tu sais que bah, avec le temps, les gens ils savent quel style de combattant tu es. Du coup, il n'y a pas eu le choix de changer mon style de combat. Tu sais, on a travaillé ça beaucoup avec Guillaume. J'ai beaucoup travaillé ça pendant le confinement et pendant la préparation. Et si tout va bien, le Ruskov 2.0, comme dit Guillaume, il devrait être présent demain soir. Et Si tout va bien. sans tout dévoiler, bien entendu, quels ont été pour toi les principaux points où tu as travaillé justement pendant le confinement? En fait, c'est mes points forts, je les ai jamais utilisés en combat. Tu sais, je suis toujours resté debout, je me Ouais. cassais pas la tête et je contrais et ça tombait tout le temps. Mhm. Sauf que bah, forcément, j'ai pris bah, là, l'exemple de Damien, il était conscient. Et il a un gros bagage en pied-point, il a une bonne Ouais. expérience. Ses coachs, ils ont vu clair direct et tu sais, il m'a gardé à distance. Après, j'ai eu l'arcade ouverte, le médecin il m'arrête. Enfin, il a bien fait son taf, tu vois. Donc c'est là que Ouais. je me suis dit, il va falloir qu'il change, tu vois. Et bon, j'espère que demain soir, ça se passera comme prévu. On verra. Et, et par rapport à MMA, il y a aussi cet aspect qui est assez intéressant. Je sais pas si tu as regardé Daniel Cormier contre Stipe Miocic 3, où c'est vrai que bah, la Ouais. lutte de DC, tu vois, la lutte, c'est bah, pour moi, en tout cas, l'aspect le plus important du MMA parce que ça permet vraiment de dicter où tu vas aller dans le combat. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup plus de travailler. Les Américains, ils appellent ça le grind. Et est-ce que toi, te dire, je peux lutter, mais c'est vrai qu'entre bah, faire parler ta puissance debout ou te dire, je vais chercher le takedown, je vais devoir travailler pour aller là-dessus, est-ce que tu te dis, tu vois, enfin, tu sais, tu minimises peut-être les risques en lutte, mais c'est vrai que tu vas devoir beaucoup plus taffer pour finalement seulement un takedown. Ouais, après, honnêtement, poids lourd, enfin, pour ma part, je sais que tu fais 2 3 takedowns dans le round, t'es dans le rouge direct. Tu Ben sais, oui, et le c'est gars, pour il ça. défend, c'est des gars de plus de 100 kilos, donc ça crame. Donc, t'as pas le choix de le faire intelligemment, mais après, tu seras obligé de le faire. Donc, il faut travailler pour. Et j'ai travaillé pour. Donc, de toute façon, il n'y a pas le choix. Je peux pas rester debout face à un gars qui a un aussi gros niveau en pied-point, tu sais. Et, Ben parce oui. qu'il a fait aussi une petite carrière en pied-point et en anglaise. Donc, moi, j'ai travaillé pour et après, on fera le tâche. Logique, enfin, si tout va bien, je pourrais rester debout comme je pourrais lutter avec, il n'y aura pas de souci, quoi. Et comment ça se passe exactement, toi, aujourd'hui, l'organisation de tes camps d'entraînement? Parce que là, au KSW, c'est vraiment le plus haut niveau européen. Là, tu t'attaques à quelqu'un Ouais. qui fait partie de l'élite en boxe anglaise, qui a quand même combattu Dominique Breazeale, ancien challenger pour le titre mondial face à Joshua et face à Deontay Wilder, pardon. Ouais. Comment est-ce que tu as organisé tout ça au niveau de tes training camps et puis aussi tes partenaires d'entraînement? Bah, je savais ce qu'il y avait à bosser principalement pour ma transition, du moins dans mon changement de fight. Du coup, j'ai fait une moitié de prépa avec des gens vraiment qualifiés dans le Nord, bah, en l'occurrence pour la lutte. Donc, j'ai été chez les Tchétchènes et avec des lutteurs de mon coin de très haut niveau. Et fin de prépa, j'ai été dans le Sud avec mon préparateur Big Jam. J'avais deux questions pour terminer. C'était tout d'abord ce surnom. Alors, d'où vient-il? Alors, il vient que, bah, comme tu le sais, je suis d'origine portugaise, sauf que j'ai Ben oui, pas c'est ça. l'apparence d'un portugais. Avec mes yeux bleus, ma grande taille, mes tatouages et mon gabarit un peu
un peu costaud. Du coup, c'est venu comme ça. De mes potes m'ont appelé toujours le Ruskov. Et je pense que ça sonnait bien pour un nickname pour le MMA, donc je l'ai gardé, tu vois, Eh tout ben, simplement. formidable. Et puis ensuite, là, ça y est, ça a fait son chemin. Et donc là, pour ses débuts au KSW face à Hugonnet, est-ce que tu as un pronostic en particulier ou sinon ce que toi, tu souhaiterais faire? Honnêtement, avec la pression que j'ai, j'aimerais bien vite finir et rentrer à la maison, t'as vu. Mais après, ça prendra le temps qu'il faut, tu vois, je rigole, mais j'aimerais bien vite finir ça. Comme j'ai fait mes précédents fights, tu sais, j'ai géré la pression et après, je lui ai mis la pression et je finis vite le combat, tu vois. Et Premier round, c'est très bien. qu'est-ce que tu veux dire par t'as la pression? Parce que là, clairement, en apparence, en tout cas, t'as l'air parfaitement détendu. Sur le papier, c'est quand même lui qui fait ses débuts en MMA. Face à toi, j'aurais plutôt mis la pression de son côté. Toi, t'as une pression dans quel sens? Parce que c'est vrai que c'est parce que c'est tes débuts au KSW, parce que ça fait longtemps que t'as pas combattu. Non, c'est vrai que c'est surtout pour mes débuts au KSW. Après, je suis quand même conscient que la personne que je prends, c'est du gros level, c'est un level au-dessus de ce que j'ai déjà pu faire. Et après, moi, je suis un stressé de base, tu sais, avant les combats, peu importe. J'ai toujours un nœud. C'est un stress, tu sais, de pression de mal faire, tu vois. Mhm. Mais après, une fois que tu échanges direct les premiers coups, ça part direct. Mais l'avant-fight, c'est vrai que c'est jamais évident. Enfin, pour ma part, après, peut-être que d'autres combattants savent mieux le gérer, Mhm. mais c'est pour ça que j'ai besoin de parler beaucoup. Et c'est pour ça que Guillaume, il est là aussi dans mon coin. Tu sais, il trouve les bons mots pour me reposer l'esprit, on va dire. Eh bien, Monsieur Pelletier qui a fait le déplacement pour l'occasion. En tout cas, bon courage, Quentin, pour ce gros choc au KSW, donc disponible en pay-per-view sur le site du C'est KSW. bon. Merci beaucoup. Merci à toi. Soit.